avez vos vaccins, vous autres? Oui, tous les deux, on a une seule dose. Ah oui, puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Oh, Ah oui, hein? wow. On dirait que je les ai drillés, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh, Oui. oui, oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Fait que comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se tannent puis qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci. Merci beaucoup à tous nos invités de ce soir. C'est quoi ce titre de ce film? Non, ça se passe pour de vrai au Québec. Non, tu te fous de moi. Ah, la science-fiction dystopique. Y sommes-nous? On va vous présenter Equilibrium, un très bon film qui n'a pas du tout eu le succès qu'il méritait. Sorti en 2003 en France, en pleine période de The Matrix Reloaded, Equilibrium est condamné à vivre dans son ombre. De plus, les costumes des personnages nous rappellent Matrix, et le film s'est auto-flingué par son slogan provocateur, je cite « Forget the Matrix ». Pas de doute, dans l'esprit des fans, il devait s'agir d'une pâle copie bas de gamme de Matrix. Et pourtant, l'histoire n'a rien à voir avec Matrix. En voici le synopsis. Après une troisième guerre mondiale qui a fait de trop nombreuses victimes, les survivants réalisèrent que l'humanité ne survivra pas à une quatrième. Des années plus tard, autour des années 2070, dans la citadelle de Libria, les émotions n'existent plus, supprimées par l'absorption quotidienne de prosium, une drogue anti-anxiété qui neutralise les sentiments. Les individus ont ainsi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec leurs dirigeants spirituels, connus sous le nom de pères. Les personnes qui refusent de prendre leur dose sont considérées comme des rebelles et vivent en retrait de la ville. S'ils sont pris à jeun, c'est la peine de mort assurée. Ça va, ce n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. En faisant des métaphores avec ce que nous vivons aujourd'hui, avec la picouse et les restrictions. John Preston travaille au service de père et applique la loi à la lettre. Un jour, celui-ci brise le flacon de sa dose et n'a pas le temps de s'en procurer une de rechange. Il est alors submergé par toute une gamme d'émotions, victime d'un revirement spirituel qui le confronte à ses supérieurs hiérarchiques. Il mène l'enquête sur ce nouvel état de vie. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le de suite, mais si vous n'en avez rien à foutre d'être spoilé, vous pouvez rester. Tout est dit dans le résumé, à moins d'être complètement débile, vous aurez compris le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui, mais on va spoiler un peu. Après avoir abattu son collègue ecclésiaste qui ne prenait plus sa dose... C'est Sin Bean? Tu l'as déjà vu rester en vie dans un de ses films? Même Kenny de South Park a un taux de survie supérieur au sien. Mais si, dans Silent Hill et Jupiter Ascending, ces personnages restent en vie. Mais vu la nullité des deux films, il aurait peut-être dû rester. Après avoir abattu Errol Partridge qui ne prenait plus sa dose, Andrew Brand devient son nouveau partenaire. John brisera par mégarde sa dose du matin et n'ayant pas pu se procurer à temps, il commence donc à ressentir et devra le cacher car dans cette cité où tout le monde se surveille, enfants y compris, et ne pouvant pas finir comme sa femme qui avait décidé de ressentir et qui sentit les flammes en dernier, Preston avait plutôt intérêt à être ultra discret. Il tombera amoureux de Mary, une prisonnière qui ne prenait pas sa dose et qui cachait des objets d'art pourtant interdits. Il rencontrait Jürgen, le chef de la résistance qui... Ah, mais les clichés. Jürgen, ein germanischer Name und dein Film spricht über Diktatur? Ehrlich, übrigens, einige der Kostüme und Fahnen, das erinnert ja wirklich an Nazis. Da kann man ja einfach nur, da muss man ja, geht nicht. Unglaublich. Il s'allie avec Jürgen qui a pour objectif de faire exploser la réserve de prosium et ce dernier demande à Preston d'abattre Père. Entre-temps, Mary est exécuté car il n'y avait plus de chipolatas pour faire des grillades
Et Preston fond en larmes, surpris par Brandt qui l'arrête et l'emmène devant leur supérieur, Dupont. Dupont-Moretti? Bah, qu'est-ce qu'il fait dans ce film-là, celui-là? Faut me saouler les gens. Grâce à une ruse de John Preston, Brandt est reconnu coupable de traîtrise, mais une fouille doit tout de même avoir lieu chez Johnny. Ce dernier rentre chez lui en courant, voulant se débarrasser de ses doses qu'il cachait derrière son miroir. Mais à son arrivée, alors qu'une équipe faisait déjà la fouille, il ne trouva rien. Son fils, chargé de le surveiller, lui montre ce qu'il recherchait et révèle que lui-même et sa petite sœur avaient cessé de prendre leur dose après le décès de leur mère. Ayant fait capturer les leaders de la résistance pour montrer qu'il était toujours fidèle à Père, Preston peut donc le rencontrer. Mais Père n'est nul autre que Dupont, qui a remplacé l'original mort depuis des années. Brandt était de mèche dans son arrestation car il avait grillé le plan de ce tocard de Preston qui est vraiment, mais vraiment pas discret. Et on se rend compte que toute cette élite ne prend pas le prosium qu'elle impose au peuple. Tiens, ça me rappelle les parlementaires qui sont exemptés du pass de la honte pour avoir accès à l'Assemblée. Malheureusement, non. Il n'y a pas de sanitaire à l'Assemblée, non? Alors, on n'a constitutionnellement pas le droit parce que vous ne pouvez pas empêcher un parlementaire d'accéder à l'hémicycle. D'accord. Voilà. Nous, on voulait le mettre en place, mais nous n'avons pas le droit. Et oui, dans ce système soi-disant égalitaire, seules les élites se permettent d'être au-dessus des lois, n'est-ce pas? Bref, boum boum boum, bam, piche. Preston met des bastos et se débarrasse de toute l'élite, et une usine de prosium explose, c'est le début de la révolution et la fin du film. Que dire? Le film est juste génial, avec un bon casting, des scènes d'action stylées mais très courtes, et son petit budget lui a été bénéfique, car le film est plus focalisé sur son récit plutôt que sur les effets spéciaux. Le libre arbitre de l'homme se retrouve donc attaqué par une dictature de la pensée, mais aussi de la spiritualité des hommes, dont la destinée est automatiquement conditionnée et décidée par Père. On se retrouve dans une démonstration effrayante d'un avenir où les hommes ne sont réduits qu'à être de vulgaires pantins programmés à se lever, travailler et dormir. Les hommes sont des objets de consommation mis sous silence et se contentent d'obéir à des règles de plus en plus liberticides. Vaut-il mieux brider ses libertés pour un peu plus de sécurité? Un homme peut-il se passer de sa propre âme pour éviter une guerre? Une société prenant ce type de conditionnement en vantant un monde sans guerre est-elle juste et droite? On ressent bien l'influence notable de romans cultes d'anticipation tels que Le meilleur des mondes ou même 1984. Pour terminer, rendre hommage au personnage joué par Sean Bean, paix à son âme, on va se quitter avec une citation. Mais tu sais, je suis pauvre et mes rêves sont mes seuls biens. Sous tes pas, j'ai déroulé mes rêves, alors marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves. Ne perdez pas votre âme.